Alors, après le Mandalo, je voulais lui faire un compère, également toujours dans le même côté un peu western, et j'avais des corps, ben voilà, j'avais encore le corps de Boba Fett, j'avais encore le corps de Kylo Ren, et j'avais un Zuvio qui traînait. Le pauvre Zuvio il y est passé, et du coup ça a donné, ça, tout simplement. Pareil, je voulais revoir un Zuvio mais revisité, sauce western, parce que je trouvais que le personnage en fait, même si bon c'est devenu un running gag, mais je trouve qu'il a quand même du potentiel ce personnage, en tout cas en termes de style, je trouve alors au début, je trouvais qu'il faisait un petit peu, un petit peu asiatique. Je trouvais, surtout pour la cause du chapeau. Et voilà, j'ai voulu lui donner un côté un peu, jouer un petit peu avec ce chapeau western. Alors, on a tout d'abord, alors je me rends compte que le perso brille beaucoup. Alors je sais pas si c'est vrai que j'ai quand même passé pas mal de vernis. Sur la veste, pareil parce que je voulais un rendu brillant, un brillant cuir en fait. Je suis je suis cuir addict. Bref, donc voilà. Alors au niveau des jambes, c'est du Kylo Ren, The Last Jedi. La base est très bonne parce que voilà, moi je suis content quand il n'y a pas besoin de repeindre entièrement les jambes pour ensuite après avoir le même problème qu'avec Jean et voir qu'en pliant les genoux, vous avez encore l'intérieur des articulations qui a du mal à prendre car bah voilà, c'est super compliqué à part en démontant tout. Bref, donc voilà, donc ça c'est le bas de Kylo Ren The Last Jedi auquel j'ai rajouté le haut de Boba Fett. Le haut de Boba Fett, donc le torse et les bras. Alors on va voir un petit peu plus en détail au niveau des bras. C'est toujours le problème finalement avec les customs, c'est que les articulations, vous allez le voir, ça a pas pris. À force de gratter, en fait, à force de frotter contre le manteau qui est un petit peu serré, effectivement, j'aurais même dû le tailler un petit peu pour que les articulations ne touchent pas. Mais bon, tant pis, c'est réparable. Au moins je le saurai pour la prochaine fois. Voyez, donc ça part vraiment, c'est super compliqué à chaque fois avec la peinture à ces endroits-là. Donc voilà, c'est le torse de Boba Fett que j'ai repeint. Là je voulais un petit côté un petit peu plus alors noir et bleu, je voulais un petit côté noir et bleu, là une armure un petit peu bleu nuit. Donc là ça tire un petit peu vers le non, quoique non. J'allais dire ça tire un peu vers le noir, mais vers un peu le violet pour aller avec le pantalon, mais sinon ça va. En fait ça va. Ou c'est peut-être la lumière aussi qui déforme un petit peu, je vous avouerai. Bref, et voilà, donc vous avez les bras de Boba Fett qui sont entièrement repeints. Vous voyez. Pareil, alors c'est toujours un petit peu le même problème, c'est le custom, les personnages custom, j'y touche, mais j'y touche quand même moins que les autres personnages, car j'ai toujours peur que la peinture finisse par s'écailler, donc j'essaie de leur donner, alors j'essaie d'y jouer, j'essaie quand même de pouvoir les mettre en situation, mais voilà, c'est toujours un petit peu compliqué avec la peinture. Voilà. Alors, mis à part ça, vous avez également, là, c'est la ceinture de Boba Fett, d'accord. Donc, pareil, qui est repeinte. Pareil, c'est repeint avec un marron cuir et les sacoches, pareil. Je me suis rendu compte à la fin, alors je me suis dit, tant pis, je vais laisser comme ça, que, vous voyez, moi, j'aime pas en fait j'aime pas quand ça froisse la pièce, vous voyez, mais bon, tant pis. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Et la jaquette, c'est celle de Hux. Donc celle de Hux, vous trouvez un Hux pas trop cher, hein, il doit pas être trop cher en ce moment, Général Hux, sont pour le peu qu'ils servent. Donc voilà, et là après pareil, vous pouvez vous faire une belle petite veste façon western, façon Red Dead,
Et ça c'est cool, je trouve que ça Au niveau rend de la super tête, bien. donc vous avez tous reconnu qui est Monsieur Zuvio, d'accord, pareil, qui est repeint. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, moi je voulais un extraterrestre qui soit façon western. Je n'avais que la tête de Zuvio, je n'avais que la tête de Zuvio à proximité, donc je l'ai utilisé, mais le corps, la tête ne collait pas avec le joint du corps de Boba. Du coup, petit subterfuge hein, avec la grosse écharpe. Parce que si j'enlève l'écharpe, vous voyez que putain, il est moche. Il est comme ça, le Zuvio. Voilà, j'ai pas trouvé mieux en fait. Bon, moi après, voilà, c'est un peu ce que je voulais, une grosse écharpe qui ne montre que ses yeux. Au niveau de la tête, je lui ai mis une couleur un petit peu Tortue Ninja, d'accord, avec les yeux rouges. Donc moi j'aimais bien, je trouvais que ça ressortait bien en fait par rapport à la combinaison qui est de couleur très très foncée. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est vraiment fun à faire. Hein. Ouais, vous voyez un personnage tout de suite quand il est fais-moi le point. Un personnage dès qu'il est repeint, voilà, il prend une autre dimension. Et je n'arrive pas à faire le point. Pourquoi ? Merci. Donc voilà, j'ai absolument tout repeint, vous voyez. Et c'est plutôt cool, vous voyez. De toute façon, les extraterrestres, c'est toujours cool, c'est toujours fun à peindre, car on n'a pas toutes ces dérivés de, on a plus de liberté en fait au niveau de la peinture, donc ça c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et du coup, voilà. Pour enlever un petit peu ce côté long cou très disgracieux, je lui ai mis une écharpe. Vous voyez, c'est une écharpe que j'ai acheté ça à Cultura, donc c'est de l'espèce de laine ou je sais plus, je vous redirai ça. Vous en coupez un bout, pareil je l'ai repeinte également marron. Et alors ça c'est un droïde. Si vous avez envie d'une armée de droïdes, pourquoi pas. Eh vous prenez les droïdes qu'on trouvait à McDonald's. Il y en a tout le temps en brocante. Hein, les petits, ils vendent ça à chaque fois. Je les comprends. Vous savez, c'est le R2D2 avec vous voyez, il a un bouton en fait actionné là. Et en fait, ça faisait des espèces de, on verra pas là de toute façon. Ça faisait des espèces de petites images. Et vous pouvez les faire défiler avec la roulette derrière. Bon, voilà. Mais voilà, ça peut vous faire un. Donc du coup, il est blanc, c'est R2 quoi, tout simplement. Et puis, par contre, il est pas du tout, à part les deux jambes, vous pouvez pas lui donner les positions que vous voulez. Enfin, surtout au niveau de la tête, c'est pas trop grave hein, en soi. Ah, vous avez les pieds quand même, impeccable. Ça c'est bon, ça, j'avais oublié. Donc voilà, vous le repeignez, vous mettez la couleur que vous voulez. Et puis en plus, surtout qu'au niveau des tailles, alors il est un peu gros. Celui-là, l'échelle McDonald's, mais ça passe quoi. Si vous voulez vous en faire une petite armée. Alors moi je l'ai pas en noir parce que justement je le voulais avec les troopers, avec les Death Troopers en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en noir et argenté. Alors il y a j'aurais pas grand chose à vous dire dessus. C'est du noir à la bombe et un petit brush argenté. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et enfin, nous avons Luke, épisode 8, The Last Jedi, dans sa tenue d'ermite. Pourquoi ce custom ? Tout simplement parce que je n'ai jamais compris pourquoi Hasbro nous avait sorti des versions de Poe Dameron dans sa deuxième tenue, des versions de Finn dans des tenues, une tenue impériale je crois, qu'on voit 30 secondes, d'autres personnages, enfin voilà quoi, et par contre, Luke que l'on voit tout le film avec cette tenue, rien, nada, que dalle. J'ai jamais compris pourquoi. Donc voilà, on est obligé de se débrouiller par soi-même. Et voilà. Donc du coup, je me suis servi pour faire ce personnage des artworks du film et en même temps un mix avec la version SH Figuarts au niveau des couleurs et de la tenue. Donc c'est un mix des deux. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a utilisé les jambes de Kylo Ren. Là on utilise le haut. Pour moi, c'est ce qui se rapprochait le plus, la version matelassée, hein, parce qu'il a un espèce de petit pull dans le film, et je trouvais que c'est ce qui se rapprochait le plus de la version du film. Du coup, je l'ai repeinte en vert. Vous voyez, avec la ceinture en marron, vous voyez, et voilà, avec un petit coup d'argenté. Vous avez les jambes de, je crois que c'est Luke, non ?
C'est les jambes de Luke, je crois, de base, je sais plus. Je vous redirai ça, je ne sais plus. Du coup, voilà, donc là, bah non, elles sont déjà noires de base, donc c'est pas Luke alors. C'est qui? Je sais plus, c'est les jambes de qui? Je sais plus. Bon, je vous dirai. Avec, voilà, qu'un petit marron. Vous avez également les bras de Luke en tenue de cérémonie, donc qui ont été repeintes en vert pour aller avec la tenue. Même si bon, vous avez l'astuce de la robe qui fait que si vous avez la flemme, vous n'êtes pas obligé de peindre. Hein, mais bon, moi je l'ai fait par par envie de bien faire. Vous avez la robe de d'Obi-Wan Kenobi, Anash, d'accord. Donc et encore, j'aurais même dit la tenue au niveau de la robe, je l'aurais faite un petit peu plus courte. Ce sera aussi également à corriger. Je pense que ça s'arrêterait un peu plus vers là. Faudrait que je revoie le film ou les artworks, mais c'est vrai que ça s'arrêterait un petit peu là, un petit peu plus là, au niveau de la robe. Bref, et enfin vous avez encore une fois le must-have pour l'ermite, le baroudeur. Et voilà, encore une écharpe de Kylo Ren. Une écharpe d'ailleurs que j'ai envie de remplacer par du tissu, un gros tissu qui tomberait un petit peu plus, parce que dans le film, l'écharpe fait quasiment elle cache carrément tout son torse, retombe bien sur les épaules. Là j'avais que ça à portée de main, donc voilà, bon ça rend plutôt pas mal, mais le problème c'est que voilà, au niveau de la mobilité c'est pas terrible pour Luke, parce que vous voyez, au niveau de la tête, voilà, c'est pas terrible. En plus avec la tenue également qui est un petit peu épaisse. C'est un pour les accessoires, Luke dans le film, on le voit souvent avec une espèce de petite sacoche. Pour la sacoche, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pris la cartouchière de Chewbacca, et comme il restait, rien ne se perd dans le custom, et vous avez la sacoche de Luke Skywalker, effectivement, et je l'ai collé en fait avec un bout de tissu, vous voyez, et donc voilà, je trouvais que ça rendait plutôt bien, hein, ça va, c'est pas vilain. donc voilà, au niveau de la sacoche, hein. Et vous avez également son petit bâton. Le bâton, j'ai pris un bout de bois que j'ai taillé tout simplement. J'ai mis un petit élastique au bout. Voilà pour les accessoires. Pas de sabre. J'ai pas pris de la peine de faire un sabre pour Luke. Il utilise quasiment pas. Il utilise même pas d'ailleurs. Son sabre vert en tout cas. Donc pour conclure sur cette petite vidéo custom à la volée, c'est vraiment voilà pour le partage, hein, pour vous faire pourquoi pas découvrir. Moi personnellement voilà, je trouve que le custom c'est vraiment quelque chose de comme je l'ai dit au début, de très apaisant. Ça fait vraiment fonctionner le côté créatif, hein, ne pas toujours attendre d'une marque pour nous sortir un personnage. C'est vrai que ça demande quand même un petit peu d'investissement en termes de figurines déjà, parce que je suis complètement d'accord que voilà, on peut pas se permettre d'acheter 3-4 fois les mêmes figurines en espérant faire un custom derrière, c'est normal. Moi c'est vrai que j'ai tendance à acheter les figurines à bas prix. Quand je dis bas prix, c'est vraiment 4-5 euros maximum, et ensuite les garder pour en faire des customs. Voilà, donc voilà, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, hein. Après voilà, c'est vraiment pas c'était pas un tuto en fait, hein, comment faire un custom, hein, c'était vraiment pour présenter. Moi je dirais que pour ma part personnellement, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je dirais notamment au niveau de la peinture. L'utilisation de la peinture, hein, surtout au niveau des articulations, que j'ai encore j'ai pas encore trouvé la bonne peinture en fait pour que ça tienne, ou alors je sais pas, faire ça à la bombe peut-être. C'est peut-être quelque chose que je vais essayer sur un prochain custom. Donc voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo découverte, hein. Je ferai sur d'autres customs. Du coup, là c'était vraiment centré sur les bounty hunters. Et donc voilà, on verra bien pour plus tard. Je vous dis à la prochaine, et puis salut.